Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui, vidéo un peu délicate, vous comprendrez pourquoi par après. Alors déjà, il n'y a pas de vidéo, je sais, c'est parce que j'étais au ski, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Finalement, j'ai rien filmé là-bas, en fait, j'ai juste profité parce que j'avais juste envie de profiter. Là, je suis revenu, je suis prêt à vous faire des bonnes grosses vidéos, donc autant commencer dès aujourd'hui. Donc je vous ai dit que c'était une vidéo délicate, pourquoi ? Parce qu'on va parler d'un thème, la taille. Donc oui, vous m'avez compris, le fait d'être grand, petit, etc. mais au foot. Alors je dis que c'est délicat, vous allez comprendre pourquoi, vous inquiétez pas. Je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Donc moi, il faut savoir que, même si à travers les vidéos, c'est vrai, on dirait que je suis de taille normale. Mais en fait, pas du tout, je suis assez petit, je sais pas si on peut dire ça. En gros, je fais 1m70 ou 70 pour les Français. Donc on va dire que c'est pas bien grand, c'est à peu près la taille de Messi. Non, Messi, il fait 1m69, je crois. Mais il faut savoir que moi, en fait, j'ai eu des gros problèmes au niveau de la taille et on va dire que ça a commencé quand j'étais petit. Enfin ouais, en fait j'ai toujours été petit, mais bref, quand j'avais 11 ou 12 ans je devais faire 1m30, 1m35 maximum, donc c'est très petit et concrètement ça m'a vraiment bloqué pour le foot. Alors je vous explique, en fait j'étais bon, même très bon, mais le problème c'est que je suis tombé sur un entraîneur qui a pas kiffé ça. En gros, pendant toute une saison il m'a mis sur le banc. Pourquoi? Parce que j'avais pas de physique et parce que j'étais trop petit. Et le gars il s'en foutait que j'étais technique, ceci, cela. Il voyait que ça, il voyait que la taille. Et donc voilà, il m'a mis sur le banc pendant toute une saison. Sauf que quand t'as 11 ou 12 ans, psychologiquement on va dire que ça te frappe. Et forcément ça fait pas plaisir. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu trouver un moyen pour grandir. Alors il faut savoir que mes parents sont fort petits. C'est-à-dire que mon père est plus petit que moi, il fait 1m64 je crois. Et ma mère est vraiment très petite, elle fait 1m48. Donc franchement, on n'est pas très grand. Et donc si on en suit la logique, je devrais être un tout petit peu plus petit que mon père, donc faire 1m60 environ. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je fais 1m70, enfin 1m70. On va reprendre l'histoire de tout à l'heure. J'avais 11 ou 12 ans, je faisais 1m30, 35 et j'étais mis de côté au foot. Donc il me fallait à tout prix un moyen de grandir. Donc mes parents ont fait des recherches, etc. Et on est tombé sur un médecin qui proposait un traitement hormonal. Tout de suite, moi, j'ai dit oui parce que j'avais vraiment besoin de ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans, tous les soirs, je me suis piqué dans les cuisses, donc je me suis injecté des hormones de croissance. Non, je précise, je ne suis pas drogué ou je ne sais pas quoi, c'était un traitement médical. Donc ce traitement, il m'a vraiment permis de grandir, de prendre les centimètres qui me manquaient. Pour être honnête, au jour d'aujourd'hui, je fais plus trop attention à la taille, c'est-à-dire que je suis dans la moyenne, je suis bien. Quand j'étais petit, il y avait les critiques, etc. Et bon, quand on est petit, on n'est pas fort mentalement, donc ça fait un peu mal. Bon, je peux vous dire que ça fait vraiment chier de se piquer tous les soirs pendant 6 ans. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Lionel Messi, lui aussi il a suivi un traitement hormonal et on va dire que mon traitement c'est un peu similaire au sien. Donc comme vous l'avez compris, la taille ça a été un énorme problème pour moi, vraiment énorme. Je m'en suis sorti heureusement, mais il faut savoir que pendant 1 an ou 2 j'étais vraiment pas bien à cause de ça. Comme je vous l'ai dit, pendant 1 an j'ai été sur le banc. Alors franchement ce coach là c'était un gros bâtard. Maintenant je le dis honnêtement, c'était un gros bâtard. On va dire que je lui en ai toujours voulu et je lui en veux toujours, ça changera jamais. L'année juste après, en fait j'ai quitté directement le club, je crois, si je me rappelle bien, parce que j'avais plus envie de jouer dans cette équipe là. Alors pour parler un peu plus de la taille, je dirais que quand on est petit, c'est pas forcément un problème, sauf si comme moi vous tombez sur un coach qui recherche ça. Il suffit de réfléchir un peu et de faire jouer ça, c'est-à-dire que t'es petit, mais c'est rien, t'en fais ton point fort. Essaye d'être plus agile que les autres, d'être plus technique, d'avoir une maîtrise de balle parfaite. Regardez tous les petits joueurs qui ont réussi à percer, que ce soit Messi, Mertens, N'Golo Kanté, je sais pas, il y en a tellement. Comme je vous l'ai toujours dit, le physique ne fait pas tout, même si ça fait une petite partie quand même. Mais le physique ne fait pas tout. Après, pour les joueurs qui sont grands, forcément, je suis pas dans votre cas, vu que moi je suis assez petit. Mais je pense que ça peut pas vous porter préjudice, enfin du moins je crois. Si vous êtes grand, justement essayez de jouer sur ça, essayez d'améliorer votre jeu de tête, votre protection de balle. Que vous soyez petit ou grand, je crois que en fait ça change rien. On a tous notre chance, tous nos qualités et on doit jouer sur ça. Après bien sûr, si comme moi vous tombez sur un coach qui vous fait pas jouer à cause de ça, je vous conseille juste une chose, de changer de club ou de changer d'équipe ou d'entraîneur, vous m'avez compris. Surtout si vous êtes jeune, parce que ça peut vous affecter psychologiquement ou autre. Après quand vous êtes plus vieux, vous êtes un peu plus fort mentalement, mais note que ça peut quand même toucher. Donc moi le conseil que je vous donne, si vous avez ce problème là, changez de club, c'est rien, au pire vous ferez des amis ailleurs, vous progresserez ailleurs, ça c'est pas un problème. L'histoire que je vous ai racontée avant sur moi, c'est pas un truc que j'ai inventé. Seuls mes proches le savent parce que c'est pas un truc que je gueule sur tous les toits. Bon, ici pour la vidéo, je pense que c'était quand même bien d'en parler
parce que je sais pas, ça peut aider certains. Dites-vous que si vous êtes petit, bah voilà, faites-en votre force, faites comme Messi, Iniesta, etc. Si vous êtes grand, bah faites-en aussi votre force. De toute façon, quand on regarde les joueurs de foot professionnels, il y en a de toute taille, de tout poids, de tout ce que vous voulez. Donc je vois vraiment pas pourquoi vous aurez pas votre chance. Suffit de s'accrocher, suffit de se donner à fond et de progresser tout le temps. Dans ce genre de vidéo, j'aime bien un peu connaître vos réactions, un peu ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, j'irai lire, j'irai répondre, etc. Et comme je l'ai dit, la taille, ça peut pas vous arrêter. Ok, ça va peut-être être dur, moi j'ai eu dur, mais vous allez en ressortir plus fort. S'il y a des gens qui vous critiquent sur ça, ne leur répondez pas. Moi je l'ai vécu. Des fois j'ai répondu, des fois j'ai pas répondu et honnêtement ça sert à rien de répondre. Au final si les gens vous provoquent, c'est justement parce qu'ils attendent votre réaction. Donc ne leur donnez pas, ne faites pas attention à eux. Donc voilà, moi je vous ai donné un peu mon avis sur la taille au niveau du foot. Je vous ai raconté ma propre histoire personnelle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé en même temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.